Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve encore et encore pour un nouveau point situation du cyclone. Du cyclone, donc Freddy. Et ce soir, on a des surprises. Alors, si je refais un point, c'est pas évidemment pour reparler des mêmes choses. Là, on a une situation beaucoup plus grave. Une situation beaucoup plus grave. On est maintenant presque à moins de 24 heures que ça se produit, enfin que ça arrive sur les îles. Et on se retrouve avec un décalage au sud, plus au sud que prévu. Alors, je n'ai pas encore estimé le décalage de combien il était, mais déjà, c'est beaucoup plus au sud que prévu. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, je sais pas s'il y a une échelle dessus. Non. Bon, on doit avoir un décalage peut-être de 130 km, hein, certainement, environ. De 100 à 130 km, soit presque la distance entre les deux îles, hein. Donc c'est quand même énorme. Euh, donc c'est pour ça que je fais ce point. Sachant que également, bah, il est en catégorie 5 actuellement, hein. Il était, peut-être qu'il l'est plus, hein. On verra dans quelques instants. Il était, enfin il est en catégorie 5, hein, on va dire il était, mais on va dire il est, parce qu'il est peut-être encore un peu. Il est donc en catégorie 5, donc ce cyclone est en catégorie 5, hein, vous l'avez bien entendu. Et en plus de ça, il y a un décalage beaucoup plus au sud, avec des vents là, comme vous pouvez le voir, hein. Donc si on va sur d'ailleurs Arome HD Zoom et qu'on va, alors je suis pas sûr que ça marche pour le HD Zoom comme ça, donc on va aller sur, voilà, le arôme normal, voilà, et on va aller ici, île Maurice. C'est surtout là qu'il faudra surveiller. Donc pour l'instant, vous voyez, hein, un temps calme. Et puis là, on a l'arrivée de l'ouragan, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, en tout cas, du cyclone, hein. Donc on a des vents autour des 160, 180. Pourquoi pas vraiment sur l'extrême côte, hein. On voit que ça, c'est vraiment pas loin, hein. Pour le coup, là, c'est très proche. On pourrait avoir des rafales, écoutez bien, à potentiellement 200 km/h. 200 km/h pourrait toucher l'île Maurice. Donc là, une extrême prudence, hein. Là, il y a un très gros décalage avec l'ancienne réactualisation où il y avait des vents estimés à 130, 140, voire 150 sur l'extrême côte. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, hein. Alors déjà depuis ce matin, hein, il y avait ce potentiel décalage plus au sud, notamment en regardant de plus près le satellite, on voyait que ça prenait pas forcément la même trajectoire que prévu, hein. Donc là, là, ça se confirme avec la réactualisation des modèles. Donc là, c'est le modèle arôme, hein. C'est le modèle arôme, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul à avoir ce décalage plus au sud. Et c'est ce qui est assez inquiétant. Euh, donc ça, vraiment, c'est assez inquiétant, comme vous allez le voir. Alors, je sais pas si on peut voir sur d'autres modèles. Donc, Icon. On va essayer de voir avec Icon ce qu'il dit, hein. On va voir un petit peu. Alors, attendez. Je crois qu'Icon, le problème, c'est que... Bon, on va regarder plutôt ici. Voilà. On va regarder plutôt sur Windy. Donc, comme vous voyez, Icon, hein. Icon le voit plus au sud aussi, hein, comparé à l'ancienne accusation, où ben, ça se situe à peu près là, hein, exactement là, comme à Rome finalement. Et là, il y a un très gros décalage. Et encore là, c'est pas MyFin, hein, mais à MyFin, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Donc là, voilà. ECMW, par contre, il reste sur sa position. Il voit toujours
le cyclone plus au nord, hein, mais après je pense que c'est parce qu'il s'est pas encore actualisé. C'est parce que si on va voir le CEP rapide, donc pour le Dom-Tom, si je le trouve, mais je crois qu'il s'est pas encore actualisé de toute façon, ouais, il s'est pas encore actualisé. Mais il devrait dire aussi ce scénario-là, donc là franchement, une très très grosse prudence pour demain. Là c'est vraiment une alerte maximale pour l'île Maurice et l'île de la Réunion. Devrait également avoir des très fortes rafales, hein, évidemment, hein, parce que vu que l'île Maurice se prend de plus fortes rafales, du coup ça va provoquer de plus fortes rafales également pour l'île de la Réunion. Alors si on suit un petit peu Icon pour la suite, l'ouragan aurait du mal du coup à perdre en intensité apparemment sur la nouvelle actualisation. On voit que ça rentrerait plus dans les terres de Madagascar. On voit que le vent rentrerait plus dans les terres encore, hein, avec des rafales à 160 km/h sur l'île, hein. Donc là vraiment c'est d'une catégorie, d'une violence vraiment extrême, hein. En tout cas pour l'intérieur des terres c'est vraiment pas mal, hein. Donc là vraiment il faut suivre, il faut suivre vraiment cette situation. Là bon, ce genre de modèles ont plutôt du mal à bien modéliser, mais déjà depuis ce matin on est quand même passé de catégorie 2 à catégorie 3. Donc bon, là pour le coup il y a un net renforcement comparé à tout à l'heure. Alors si je vais voir un petit peu Hurricane Center, non c'est pas ça. Hurricane, donc si on regarde un petit peu plus, Hurricane Freddy. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'ils en disent sur AccuWeather. Donc là, alors je pense qu'ils ont dû mettre potentiellement la catégorie 5. Alors, on va voir un petit peu les conditions. Alors attendez. Bon, il n'y a rien sur ce site, attendez. Pareil, plus précisément ce qu'ils ont 10 heures. Enfin, pour Freddy. Alors, donc ça. C'est pour. Alors, il donne pas d'informations spéciales. Il donne sa position. Alors voilà. Ouais. Ok. Vous voyez que. Alors. Trajectoire prévue. Passage précédent. Pas mis passage précédent. Ah si là. Ok. Ok. Bon. Cela dit, de toute façon ça ne change rien. Tout ce que je vous ai dit là, ça ne change pas. Il y a un décalage plus au sud. Donc voilà, je devais faire vraiment le point. Je crois qu'il n'y a que Arome qui propose le Dom-Tom. Donc bon, après pour le Mayotte. Bon, ça c'est Mayotte, on s'en fout. Et là. Vous voyez, d'ailleurs, c'est accompagné de très fortes précipitations. Alors, si on fait l'accumulation de précipitations, je crois que ça va décoller, hein. Donc, bon, bah, c'est classique d'un cyclone de cette catégorie-là, hein. Donc, c'est classique d'avoir vraiment ce genre de précipitations assez intenses. Parce qu'il y a beaucoup d'instabilité intérieure. Voilà, comme on le voit là, hein, c'est très très instable. Et puis les températures vont bien monter avant de descendre. Enfin, avant de descendre, entre guillemets, parce que bon, ça va pas trop descendre.
Mais on voit quand même que un petit peu quand même. Puis surtout là on voit qu'il y a un gros trou ici. Hein. Les températures ont quand même bien monté. Voilà. Et si on regarde le Simulsat, qu'est-ce que ça donne? On voit normalement un cœur très important. Hein. Voilà. Avec l'œil bien formé, hein, comme je vous l'ai dit ce matin. Un œil bien formé, donc vraiment un bel ouragan. Enfin, un beau cyclone. En ce qui concerne le satellite, je vais revenir un peu. Vite fait. Alors voilà ce que ça donne. Bon là, il y a très gros orages actuellement sur le Mozambique. D'ailleurs, qui sera impacté par ce cyclone. Mais un peu plus tard, hein. Un peu plus tard et de manière beaucoup moins forte. Ça pourrait être plus catégorie 1, voire 2. Hein. Ça dépendra vraiment de comment il se déplace vers Madagascar. Mais voilà. En tout cas, là, on a quand même un bel œil. Ça monte très haut au niveau de l'infra, comme on le voit. Donc, bien dessiné, hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, si on fait un petit peu l'animation. Et c'est là qu'on voit que ça descend beaucoup plus au sud. Et je dirais même qu'il y a des possibilités que ça touche encore plus que ça l'île Maurice. Ça se pourrait bien. Donc on en reparlera. Bon, ils se prendront pas l'œil. Mais ils pourraient peut-être se prendre un peu plus qu'encore là. Donc les valeurs sont à surveiller attentivement. Et je pense que d'ailleurs, sur les vents rafales, il y a peut-être déjà un système mis en place par Windy. Reste du monde. Si on regarde... Bon, il n'y a rien encore qui a été mis. Peut-être qu'on verra... on verra peut-être plus tard s'ils l'ont mis. Ils l'ont peut-être mis plus tard. On verra. Pour les valeurs de vent qui pourraient être enregistrées. Donc on verra. Mais bon, je ferai pas forcément de live. Peut-être, je dis bien peut-être, pour parler de l'éventuel, des éventuels dégâts. Enfin, éventuels, je dis bien éventuels, mais des dégâts qu'il aurait, hein, parce que s'il peut avoir des dégâts assez forts, hein, vraiment dans ce genre de situation, dans ce genre de cyclone. Il peut avoir vraiment tout. Donc, il faut quand même le rappeler. Donc là, si je dois résumer un petit peu, parce que ça fait peut-être un peu long comme point. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est situation maximum, au maximum. Hein. Alors, maximum, c'est quand même catégorie 4, même si c'est pas catégorie 5. Mais on n'en sera pas très loin. Donc, pour moi, c'est comme si c'était considéré comme presque maximum, ou maximum. Donc, des vents beaucoup plus forts que prévu. Hein. Décalage de 100 à 130 km plus au sud. Et donc, beaucoup plus de dégâts. Et donc, c'est très important d'alerter sur ce genre de situation. D'où le fait que j'ai refait un point dessus. Voilà. Sinon, niveau météo, bon, écoutez, je ferai peut-être un point demain. En tout cas, un point que j'enregistrerai peut-être ce soir, mais que je publierai demain parce que ça fait beaucoup de points pour ce soir. Comme ça laisserait un peu plus de temps. Mais donc, voilà, nouveau point qui pourrait sortir pour ce qui va se passer. Donc, mardi prochain, on attend peut-être une sorte de dégradation pluvio-orageuse. Bon, des orages modérés et faibles, qui pourraient rester très classiques. Pas d'orage fort, mais attention, on pourrait surveiller quand même quelques phénomènes dangereux. Donc on en reparlera. On en reparlera donc dans un prochain point météo. Et donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et prudence pour l'île de Maurice et l'île de la Réunion, également Madagascar qui pourrait subir des vents assez forts également. Voilà, bonne soirée et à bientôt.